Alors, bienvenue dans cette partie bonus. On va parler de cartographie. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est quoi le lien avec la checklist? Donc, restez avec moi. Ça s'adresse surtout aux personnes qui veulent déléguer les checklists. Également, optimiser la valeur soit de leur travail, soit de leur entreprise. Parce qu'il y a une phrase que je trouve super intéressante de Goldratt, qui a écrit à De Gaulle. Il y a eu Goldratt, sauf erreur, qui dit les investissements dirigés ailleurs que sur le goulet d'étranglement sont futiles. Ok. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes le patron d'une usine, ok, vous avez plusieurs postes de travail dans cette usine. Vous avez un premier poste. Admettons, c'est une usine qui fait des ordinateurs. Ok, vous avez le premier poste, c'est mise en place du clavier. Ok, ou assemblage, ouais, pour simplifier, clavier. Ok. Ensuite, ici, il y a écran. Et le nombre qui est à l'intérieur, c'est le nombre euh, d'items de claviers qui peuvent être posés par heure. Okay. Ici, on a les écrans, par exemple. Et là, on en a 80 par heure. Puis ensuite, ici, on a test de fonctionnement, par exemple. Et là, le test de fonctionnement, c'est 40. Okay. Et si je fais encore un poste, juste pour l'exemple, on va dire emballage. Emballage, il y en a peut-être 65 par heure. Quel est le nombre d'ordinateurs qui vont sortir prêts à chaque heure? Ben, c'est 40. Ok. Et donc ici, on a un autre goulet d'étranglement. Et même si ici, on a un manager qui est votre manager favori, qui est charismatique et qui vous dit il me faut plus de monde parce que j'ai envie d'améliorer la performance, si vous n'avez pas votre flux de valeur en tête, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez investir des ressources ailleurs. Et c'est ce que dit en fait les investissements dirigés ailleurs que sur les goulets d'étranglement sont futiles. Donc là, on est sur un système d'entreprise, enfin sur un flux de valeur. Mais on peut faire la même chose avec ce que je vous avais dit au début, OMA, outils, méthode et action. Et des fois, je vais dans les outils tester de nouveaux outils. Comme par exemple récemment, j'ai testé Tana. Et ouais, c'est chouette, c'est cool. Donc c'est une sorte de workflow sous stéroïde. Ouais, c'est cool, c'est chouette, machin. Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Mais assez rapidement, je me suis dit, ok, est-ce que c'est mon goulet d'étranglement dans mon business à l'heure actuelle? Et non, mon goulet d'étranglement, il est ailleurs. Il est sur mon temps. Je passe beaucoup de temps à faire de l'accompagnement. Et donc, je vais plutôt mettre des ressources sur cette partie-là. Okay, est-ce que je vais améliorer mon offre pour augmenter son prix? Est-ce que je vais former une personne pour commencer à faire du coaching de groupe, etc. etc. Je n'ai pas encore la réponse, mais plutôt que de mettre des efforts sur ça, je vais plutôt mettre des efforts ailleurs. Okay, et donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc c'est un avantage de la cartographie des processus. Okay, ça consiste à visualiser des étapes par lesquelles passe un élément dans un flux de valeur. Tout le monde utilise des processus. Si vous pensez que c'est rigide et compliqué, c'est possible. Comme l'organisation, après ça m'étonne. Si vous êtes en train de regarder cette formation, je pense que ce n'est pas votre cas, mais voilà. Gardez à l'esprit que vous utilisez déjà des processus dans votre quotidien. Par exemple, je ne sais pas, pour vous préparer vos affaires, euh, pour partir peut-être au travail ou en vacances, je ne sais pas, il y a un processus qui n'est pas forcément conscientisé, mais vous suivez déjà un processus. Okay, on pourrait se dire, une chaîne d'habitude pourrait être un processus. Ou alors quand vous amenez une lettre à la poste, il y a un processus. Okay. Il y a plusieurs avantages de visualiser les processus. Ça va vous permettre de mieux voir les incohérences dans un flux de travail. Vous dites, ah mais purée, cette information elle est saisie 2 fois par mes équipes. Ça va également améliorer le sens du travail, c'est-à-dire si vous intégrez les équipes dans la création de processus, ben, je ne sais pas, Jean, il va se dire, ah ouais, mais en fait, moi, cette tâche-là qui me semble ennuyeuse, elle est super importante pour Sylvie. Et donc, vous n'êtes plus en train de poser une brique d'un mur, mais vous êtes en train de participer à la construction d'une cathédrale. Hein. Il y a une petite phrase comme ça que je trouve assez intéressante. Ça va poser les bases de la délégation, donc c'est surtout sur cet axe-là qu'on va travailler dans la suite de cette vidéo. Je vais aussi vous lire après un petit texte que je trouvais intéressant. Je l'ai envoyé dans un des emails de ma newsletter, je le trouvais assez intéressant. J'ai eu des retours relativement positifs par rapport à ça et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de patrons ou de managers ou simplement de collaborateurs compétents, talentueux se font régulièrement déranger par des clients
par des membres de leur équipe, par des collègues. Okay. L'idée, c'est que la plupart des gens vont tout garder dans leur tête. Voilà, tout est là, dans leur tête. Et d'autres personnes qui dépendent d'eux, vu que toute l'information pour faire le travail ou pour valider le travail est dans leur tête, bah, ces personnes vont venir ici parce qu'elles veulent bien faire, elles ne veulent pas décevoir la personne et aller dans une mauvaise direction. Ils vont dire tu as 2 minutes, tu as 2 minutes, tu as 2 minutes. Et donc, tant que l'information qui se trouve dans votre tête n'est pas disponible à quelque part pour ces personnes, mais en fait, ces personnes vont venir vous interrompre. Et vous savez que les interruptions sur la productivité, sur la concentration, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Cartographie des processus, ça vous permet également de visualiser, ou en tout cas commencer, c'est une première étape pour identifier vos goulets d'étranglement, parce qu'encore une fois, faire une carte, c'est une chose, mais la carte n'est pas suffisante pour voir où s'arrête le travail. Si je reprends ici, si je reviens ici, ok, ça en théorie, c'est bien beau, mais peut-être qu'en pratique, c'est peut-être qu'ici, ça bloque là, parce qu'au final, la personne qui vous a dit, bon ben, c'est 80 par heure, mais peut-être qu'au final, c'est 30 par heure. Donc en fait, c'est la pratique qui va vous permettre de voir où est le goulet d'étranglement, mais pour créer en fait une sorte de flux de travail, c'est intéressant de commencer sur un bout de papier avec un crayon stylo. Donc comment est-ce qu'on bosse là-dessus? Alors moi je vais prendre mes notes parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Je vais vous montrer comment moi je travaille avec les clients que j'accompagne. Et ça aussi, si une fois vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter. Je fais de l'accompagnement pour des entrepreneurs de PME qui veulent quitter les opérations. Et pour quitter les opérations, une première étape, c'est justement, ça passe par les processus, extraction d'informations, être au clair sur les rôles, etc. etc. Donc, comme les checklists, les bons processus, c'est ceux qu'on va utiliser dans la vraie vie. Okay, ça ne sert à rien de tout cartographier, puis ensuite que ça prenne la poussière. Maintenant, si on dézoome un petit peu, pourquoi c'est important de mettre en place des processus ou de connaître ces processus en lien avec les checklists? Parce que là, évidemment, vous avez vu, je vous ai donné les avantages, mais vous êtes peut-être en train de vous dire, je suis en train de suivre une formation sur les checklists, c'est quoi le lien? Le lien, il est simple, c'est qu'imaginez, vous êtes un restaurateur, vous avez un restaurant, okay, vous avez des checklists dans votre cuisine, qui sont peut-être les recettes de cuisine, ou comment nettoyer ou désinfecter le plan de travail une fois par jour, une fois par semaine, comment vérifier que l'alimentation est toujours bonne, est-ce que la température du frigo est toujours bonne, etc., etc. Donc vous avez différentes checklists. Maintenant, en dézoomant, vous allez quitter la cuisine et vous allez vous dire, bon en fait, mon point de départ, c'est quoi? C'est arrivée du client ou l'appel du client. Okay, donc ça, c'est à vous de décider. Vous avez un point de départ qui est ici, puis un point d'arrivée qui est peut-être soit il paye, il part, soit il paye, et puis après, vous lui demandez de vous recommander ou de vous laisser un témoignage. On va mettre témoignage par exemple. Okay, bon. Et entre ça, vous avez plusieurs activités. Okay, il arrive, comment il est reçu, comment il est posé, ou comment est-ce qu'on réserve, etc., etc. Puis ensuite, il est là. Ici, vous avez peut-être préparation du plat, quoi, hein, cuisine. Et ici, là-dedans, vous avez qui? Vous avez un responsable, voilà, qui est le chef, avec là-dedans peut-être une équipe, et peut-être aussi des checklists. Ok? Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant quand vous pensez en termes de processus, vous allez vous dire, ok, c'est où que ça merde souvent, et donc vous allez pouvoir vous dire, bon, on va se concentrer peut-être ici sur l'accueil, parce que l'accueil, on a chaque fois Kevin qui ne dit pas bonjour, et puis qui est impoli avec les gens, et donc il y a des gens qui ne viennent pas, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, vous pouvez faire, c'est passer à la prochaine étape, et vous allez peut-être vous dire, bon, ben, en fait, il y a certaines parties de mon processus que je vais transférer dans un logiciel, par exemple. Si je prends l'exemple d'une formation, on va faire cet exemple avec une formation, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont bosser sur l'élaboration d'une formation, et donc c'est intéressant d'en faire, en fait, de transférer les étapes qui se trouvent ici, peut-être, ok, dans un logiciel, et de cette manière, les gens peuvent ensuite communiquer directement sur ce logiciel, plutôt que d'échanger par email et perdre de l'information si une personne, je ne sais pas, tombe enceinte et il y a un congé maternité, ou si une personne est malade, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? Là, je vais reprendre maintenant une cartographie que j'avais fait avec un client qui, lui, doit créer beaucoup de modules de formation. Donc, la formation, elle est déjà vendue. C'est une formation, les accès, je crois que c'est le pack complet, c'est 7-8 000 euros. Il y a déjà des clients dans le pipeline. Par contre, pas tous les modules sont tournés, donc il y a un peu de pression.
Et ce travail, au début, vous le faites seul. Vous ne le faites pas forcément avec vos équipes, vous le faites seul. Okay, donc la question magique, c'est et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça pourra faire l'objet d'une checklist, quoi. Là, il y a une erreur. Donc là, j'ai fait une erreur à l'écran. Je me dis, ok, c'est bizarre, j'ai fait une erreur, j'ai effacé, donc j'ai quand même perdu, je sais pas, 5 minutes de travail. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc maintenant, il faut que je creuse un peu le sujet, pourquoi ça arrive, quoi. Okay, donc ça, clairement, je pourrais le noter où? Dans un flop de la journée. Quand il y a le planning qui arrive, donc peut-être, je sais pas, 30 jours avant, okay, cette information, on ne l'a pas forcément au début, mais voilà. 30 jours avant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une activité qui est récupérée, support existant. Ensuite, je vais, ici, cadrer la mise à jour du support. Et vous voyez, j'écris comme un cochon, c'est pas grave. Okay, le but, c'est que ça sorte. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, je vous le dis, c'est très important. Comme pour les checklists, on documente la réalité. Une erreur que je vois souvent, c'est que les gens essayent déjà d'optimiser avant de connaître ce qui est fait actuellement. Okay? Des fois, en cherchant à optimiser, on casse des choses. Donc j'étais là. Ensuite, on met créer les supports. Et ensuite, ici, on a quoi? On a vérification. Donc quand il y a une décision, une vérification, c'est un losange. Donc on voit il y a une décision qui doit être prise. Et donc là, la décision, c'est... Essayer d'écrire en plus petit. Voilà. Et donc au début, vous n'utilisez pas forcément un logiciel pour faire ça. Parce que quoi? Parce qu'en fait, au début, vous allez ensuite aller avec ce document vers vos équipes, retravailler avec des post-it et un tableau blanc, et ensuite, peut-être éventuellement faire avec un logiciel. Donc vérifier. OK. Tourner module. Donc si on fait ce travail ensemble, une fois, moi je vous poserai forcément des questions. Et donc là, pour vous aider justement à clarifier ça. Donc là, si c'est pas OK, pas OK, on repart ici sur créer les supports. Donc tourner les modules, ensuite mettre en ligne, ou éditer on va dire, module, OK. Ensuite mise en ligne, ensuite support pédago, créer support péda. Ensuite, annonce apprenant. Et ensuite, on a quoi? On a annonce non client. Éventuellement avec une promo. Et donc là, on arrive sur l'élément de fin. Okay, donc là, on a encore un truc très simple, très basique. La prochaine question ici, c'est de vous dire, quand vous faites cet exercice, de vous dire c'est où que ça merde. Okay, c'est où que ça merde. Et donc, quand on avait fait cet exercice, lui, il avait identifié que ça merdait où? Ça merdait ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc, il avait identifié ça. Et puis, il avait encore identifié ici que ça merdait parce que c'était rarement ok. Ça peut vous dire, bon, je vais commencer à créer des checklists ici. Est-ce que ces informations qui sont là, est-ce qu'il y a des checklists qui existent? Et donc, pour savoir ça, c'est quoi la prochaine étape? Vous pouvez le faire dans cet ordre ou commencer par ce que je vais vous dire maintenant, c'est de vous dire, ok, qui est responsable pour chaque élément? Ok, donc ici c'est peut-être Jean, on va dire le nom du client, là c'est Jean, ok, là c'est Jean, tac tac tac, et ici c'est peut-être Marie, Marie, et ici c'est peut-être Marc, ok, Marc, mais ici c'est Pedro, je ne sais pas, Pedro, et ici c'est peut-être Camille, et puis Camille. Et donc,
Déjà là, c'est intéressant parce que quand vous faites cet exercice, vous verrez, ah ben en fait, il n'y a pas un responsable. Donc en fait, l'idée, c'est toujours d'avoir un responsable. Vous pouvez avoir un remplaçant, mais il y a un responsable. Et le responsable, il est responsable de quoi? Il est responsable des checklists. Il est responsable de certains indicateurs, il est responsable de la qualité, etc. Prochaine étape, c'est de dire, est-ce qu'il y a des checklists qui se trouvent ici? Est-ce qu'il y a des checklists qui se trouvent ici? Parce que si ça merde ici, c'est qu'il y a pas de checklist. Ou alors, elles ne sont pas suivies. Ou alors, elles ne sont pas mises à jour. Mais c'est de vous poser cette question. Okay? Est-ce qu'il y a des checklists ici? Et une autre question aussi, si vous voulez vous extraire du business, c'est de vous dire, OK, où est ma valeur ajoutée là-dedans? Et quand on avait fait l'exercice avec le gars, là, on avait dit, ici, il y a sa valeur ajoutée. Et ici. OK. J'avais fait cet exercice aussi avec un dentiste et on avait réalisé qu'en fait, il prenait 10 minutes avec chaque client pour faire la recommandation, alors que c'était une activité qu'il pouvait faire à son assistante. Donc 10 minutes par client, il a 10 clients par jour, ou ne serait-ce, je ne sais pas, 6 clients par jour, ben il gagne 1 heure. Voilà, par exemple. Alors dans la réalité, il ne va pas gagner 1 heure, parce qu'en fait, il faut aussi qu'il se repose, il faut aussi, je ne sais pas, qu'il boive de temps en temps un café, il faut aussi... Mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez ça. L'étape suivante par rapport à ça, c'est quoi? C'est quand vous avez fait ça tout seul avec vous-même, là, c'est une image de ce que vous pensez être la réalité. Mais l'étape suivante, c'est quoi? C'est d'aller avec des post-it, des stylos, ok, un tableau blanc, les membres de votre équipe qui sont concernés par le processus, et de vous dire, voilà, ça c'est, je suis en train de mettre en place le processus, de cartographier le processus afin de, et là il faut le vendre, le concept, parce qu'encore une fois, les gens, ils ont de la peine des fois avec les processus, donc il faut vendre le truc. Et si vous voulez comment dire, vendre le truc, il y a un article sur cette vidéo sur les processus avec des avantages, donc vous pouvez vous en inspirer. Puis ensuite, vous allez dire, voilà, ça c'est ce que j'ai pensé, mais maintenant on va le faire ensemble et on va recommencer. Ça c'est le point de départ. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Et vous allez faire ça avec votre équipe. Et souvent, vous devrez arbitrer au niveau du détail. Ouais, mais moi je fais aussi ça. Oui, ok, ça c'est dans les checklists qui se trouvent ici. Ok, restons à un niveau élevé. Mais des fois, vous dire, ah ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec les clients qu'on ne prend pas? Ah ben en fait, rien. C'est dommage parce qu'on pourrait peut-être faire un partenariat avec un partenaire, par exemple. Ou alors, ah ben là, des fois, vous verrez des personnes qui vous disent, ben là, ça dépend. Donc, si ça dépend, c'est une décision. Ou alors, des fois, vous verrez des gens qui ne sont pas d'accord. Très bien, s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ah, je pensais que c'est toi qui faisais ça. Ah, non, voilà. Ok. Donc, on est là pour, encore une fois, poser et rendre visuel le travail. Vous ferez cet exercice et si vous avez la possibilité, laissez en fait afficher ce truc plusieurs jours parce que et retenez-vous de trop rapidement mettre au propre vos cartographies parce que souvent ça va changer. Et l'étape suivante, c'est de vous dire bon ben où c'est que ça bloque dans cette cartographie, ok? Où c'est que ça bloque dans ce processus? Et ensuite, quelles sont les checklists que je vais mettre en place? Et un point intéressant de mettre en place des checklists, évidemment, c'est que chaque personne qui est compétente sur son poste depuis des mois, voire des années, elle extrait l'information et ensuite, elle est disponible pour d'autres personnes qui vont pouvoir la remplacer en cas de maladie, en cas d'absence, en cas de départ. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la tablette, on va rejoindre mon ordinateur, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie sur Workflowy lorsqu'on décide de prendre un flux et de le transformer et de le mettre concrètement dans la réalité. Et donc là, on va rentrer dans le projet zéro faute. Donc là, j'ai ma structure de projet. Et vous pouvez voir ici que je communique déjà avec une personne dans ce projet. Et donc, ici, on a en cours le flux Kanban. Et quand je rentre là-dedans, chaque étape qui se trouve ici, okay, c'est quoi? C'est en fait le petit carré qui se trouvait avant sur la cartographie. Donc j'ai transformé un concept papier en réalité afin de tester celui-ci. Et donc pour l'instant, vous voyez que ici, il y a une étape et je me dis, bon, bah, si j'ai envie de mettre une formation à jour, la prochaine, ce sera probablement prise de notes utile. Ok, je viens ici. Ok, et cet élément va bouger dans mon flux. Et à chaque étape, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un responsable. Donc là, il y a beaucoup de Julien. Mais ici, on voit qu'il y a, par exemple, Joao, le responsable. Ok,
Okay, donc je le mets là. Okay. Et donc ici, le but c'est pas, même si vous êtes seul dans votre boîte et que vous commencez à vous dire ah ouais ça c'est quelque chose que je vais faire encore et encore, et donc je vais peut-être dans le futur commencer à engager des gens. C'est une manière de vous organiser que je trouve intéressante. Donc là l'idée c'est de vous dire bon bah je vais envoyer un sondage au client actuel. Le responsable c'est lui. Et maintenant ici regardez il y a un petit lien qui m'amène directement sur la checklist. Voilà, envoyer un sondage Google Form au client existant. Voilà, et ici on voit qu'il manque un lien pour créer un sondage Google Form. Voilà. Quel gros problème, ok. Et ensuite, une fois que le sondage a été envoyé, je vais mettre ici lien du sondage. Et ensuite, je passe à la prochaine étape. Préciser la transformation. Pareil, ici, hop, j'arrive sur OK. Tac, 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 tac. Okay. Aide à la réflexion pour préciser la transformation. Et mes checklists viennent soutenir ici cet élément-là. Et ensuite, ici, je pourrais mettre transformation avant, après, par exemple. Et ensuite, je continue. Créer un argumentaire de vente pour vendre la formation. Souvent, on crée une formation, ensuite on se dit, bon, ben, comment je vais la vendre? Non, là, moi, je préfère, et des années d'expérience m'ont montré, d'abord créer un argumentaire de vente. Mais des fois, si la page de présentation, la page de vente fonctionne très bien, je ne vais pas forcément mettre à jour, et je vais directement passer là. Créer le plan de formation. Et donc là, je vais, encore une fois, ici, aller là, tac, hop, et j'ai différents éléments pour créer la formation. Ok? Et j'en passe, et je passe, et je passe, et je passe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes plusieurs à bosser sur plusieurs mises à jour de formation, bah, au bout d'un moment, peut-être qu'ici, il y aura, chez Joao, je ne sais pas, il y aura aussi ici zéro paperasse que j'ai envie de mettre à jour. Il y aura peut-être les 5 éléments ou le cerveau numérique, par exemple. Ok? Et donc là, et puis ici, je ne sais pas, les 5 éléments. Ok? Et que j'ai plusieurs personnes qui bossent là-dessus, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vois quoi? Je vois qu'ici, il y a un goulet d'étranglement. Et donc, ça ne sert à rien de mettre du monde ici en plus sur, je ne sais pas, mon équipe de copywriting qui crée des argumentaires à la vente comme des malades super rapidement, de manière super efficace avec ChatGPT et tout ce bordel. Si ici, Joao, le pauvre Joao, il est tout seul et qu'en fait, il n'y a pas assez de ressources. Ok? Pourquoi? Parce qu'à la fin, ok? Ici, je pourrais rajouter une étape qui est annoncer la publication de la formation à mes clients ou faire un lancement. Okay. Et donc ici, tant que je ne peux pas lancer, enfin ici, s'il y a 4 formations en ligne qui sont bloquées chez Joao, c'est dommage puisque ici, je me prive de vente. Okay. Et donc, vous voyez comment tout est lié. C'est-à-dire, vous avez votre cartographie de processus, ensuite, vous mettez ça dans le réel, okay. Vous descendez dans le réel sur un logiciel où les gens peuvent collaborer ensemble. Et de cette manière, qu'est-ce que vous faites rentrer dans la boucle? La collaboration, la communication et du flux visuel. Donc, on est très visuel, les humains. Et donc, c'est très intéressant. Donc là, j'utilise encore une fois Workflowy. Et ici, regardez, là, on est sur Zero Fault. Donc, c'est le programme que vous êtes en train de suivre. Okay. Et ici, si je rentre là-dedans, je vois quoi? Je vois le lien du sondage. Je vois la transformation. Je vois le programme précédent, version précédente. Le nouveau programme. Ok, avec ici, bah finalement, hop, le contenu que j'ai raconté, hein, c'est quoi une checklist sur l'iPad, etc. Et ici, un commentaire que je vais lire. Joao, c'est Julien, voici quelques vidéos, plusieurs facecam, une iPad et une Loom pour que tu puisses voir ce que ça donne. Je me suis permis de recadrer la vidéo Loom pour éviter que l'on voit ton navigateur, dis-moi ce que tu en penses. Là, il me met le lien de téléchargement et je vais lui répondre encore aujourd'hui pour lui dire c'est bon, c'est pas bon, corriger, avant qu'il fasse le reste. Et encore une fois, si je reviens, si je dézoome ici, tourner le programme, peut-être que j'ai pas de checklist qui est prête. C'est pas grave. Au moins, on travaille ensemble, on communique ensemble. Et si tout d'un coup, je vois ici, il y a toujours des erreurs dans tourner programme, c'est à moi ou au responsable finalement du produit de se dire, ok, on prend trop de temps, il y a trop d'erreurs, la qualité est pas bonne. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette partie-là? Comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Et ça, quand c'est qu'on va mettre j'ai une mot qui m'échappe, mais c'est pousser en fait ou soutenir la démarche processus, la démarche checklist, c'est justement quand il y a des erreurs ou quand on voit que ça prend trop de temps. C'est à ce moment-là qu'on va se dire attends, ok, posons-nous, on fait une checklist. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc vous reprenez ce que vous avez vu. Et petit à petit ici,
votre entreprise se développe, qu'est-ce qui se passe ici? Si c'est vous, au début, vous êtes presque partout, petit à petit, vous allez vous dire, ok, elle est où ma valeur ajoutée? Est-ce qu'elle est envoyée un sondage au client actuel? Non, ça d'autres personnes peuvent le faire. Préciser la transformation? Peut-être. Créer un argumentaire de vente? Pas forcément. Créer le plan de formation? Oui, si j'ai envie de devenir bon là-dedans. Préparer le programme à être tourné? Pas forcément, peut-être, à voir. Oui, quand même, tourner le programme. Donc là, je dirais, ça, c'est ces éléments-là, créer le plan de formation, préparer le programme à tourner le programme, ça, c'est ma valeur ajoutée. Éditer le programme, pas spécialement. Mettre en ligne le programme, pas spécialement. Créer des vignettes, pas spécialement. Rédiger les emails de vente, peut-être. Tourner et éditer la vidéo de vente, probablement parce que c'est moi, etc. Et ça, je le fais uniquement quand la formation fonctionne bien. Ou que j'ai pris le temps de le faire, parce que des fois, j'ai d'autres priorités et c'est pas déterminant. Donc voilà. Et donc ça, c'est ce que je vous invite à mettre en place si vous souhaitez quitter les opérations, si vous voulez intégrer votre équipe et les faire penser en mode produit, en mode flux, en mode processus, améliorer la collaboration. Pareil ici, ici il y a de la communication qui se passe dans le projet. Comme ça, si Joao, je ne sais pas, pour la prochaine mise à jour, il n'est pas là, mais que c'est une autre personne qui vient, les communications sont là. Et donc, plusieurs personnes peuvent retrouver ces communications sans devoir appeler Joao qui est en vacances. Okay? Et donc, ça, encore une fois, moi je le dis dans la formation Zéro Email, si vous pouvez aider vos équipes à passer moins de temps dans leurs emails, vous allez augmenter leur productivité. Okay? La difficulté, c'est justement quand on a quoi? On a des gens qui, pour pouvoir avancer sur le travail, vont devoir envoyer des emails. Parce que chaque fois qu'on se connecte à la boîte email, qu'est-ce qui se passe? Dispersion. Okay? Là, il est 9h55, je ne me suis pas encore connecté à mes emails parce que je sais que si je me connecte à mes emails, dispersion. Voilà. Donc, ça, c'est le petit exercice. Évidemment, si ça vous intéresse ce sujet, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour ce sujet, okay, c'est quelque chose que je propose dans mes accompagnements. Sinon, vous avez vu la démarche. Hein. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être parfait. Il y a un article sur cartographier les processus qui se trouve sous cette vidéo si ça vous intéresse, de revoir certains concepts que j'ai pas peut-être abordés dans cette vidéo parce que un article est plus facile à mettre à jour qu'une vidéo. Okay? Mais là, vous avez dans les grandes lignes comment moi je bosse et comment je vous recommande de tester à une petite échelle avec des gens motivés. Commencez à une petite échelle avec des gens motivés. Okay? Ça ne sert à rien de cartographier toute l'entreprise. Vous dites c'est où que ça merde? Ah oui, prochainement, on a, comme avec le cas d'une cliente, des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise. On en profite pour cartographier le processus onboarding des nouveaux collaborateurs parce qu'on a quoi? Une pression du contexte actuel. Il y a des gens qui arrivent dans un mois, c'est parti, on y va. On n'a pas envie de passer pour les cons avec ces gens, on veut que ces gens talentueux restent dans l'entreprise. J'amène auprès de mes équipes cette notion de processus. Ok? Donc ça, c'était la partie sur cartographier les processus et descendre au niveau des différentes checklists et au niveau des différentes étapes. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'exercice à faire. Encore une fois, c'est un bonus de cette formation, mais peut-être que ça va vous donner des idées. Et si vous les mettre en place, vous faites ce que j'ai fait dans l'ordre, c'est-à-dire prendre des personnes, cartographier un processus, commencer petit, ok, début, fin, des activités. Ensuite, aller voir les gens, leur poser des questions et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, transférer les différentes étapes dans un logiciel collaboratif pour que les gens puissent communiquer ensemble. Et à partir de là, chaque fois qu'il y a des erreurs qui arrivent, chaque fois qu'il y a des problèmes qui arrivent, utilisez ces problèmes et ces erreurs pour appliquer ce que vous avez vu dans cette formation Zéro Faute, c'est-à-dire transformer ça en checklist utile et faire vivre ça. Et ensuite, en tant que patron, en tant que chef, c'est à vous de dire chaque fois que ça merde, y compris vous, ok, comment faire pour que ça merde moins, que ça merde plus, non, que ça merde plus, pardon, que ça merde moins, que ça merde plus, et faire vivre les checklists. Ça marche? Donc, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et nous, on passe à la prochaine leçon de cette partie bonus. C'est parti.